Alors, bonjour Hélène d'Antoine. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bonjour, je suis la directrice de la diplomatie économique au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et ma carrière a porté sur la diplomatie. J'ai travaillé aussi au ministère de l'économie et des finances, donc un tiers de ma carrière dans le service public au Quai d'Orsay, un tiers à Bercy et j'ai passé aussi un tiers de ma carrière à des fonctions opérationnelles chez Total, à l'exploration-production. Comment votre intérêt pour la fonction publique a-t-il été suscité? C'est difficile à dire. Peut-être que c'était un enchaînement. J'avais pas de vocation spéciale. Il y avait pas. Enfin, je voulais pas devenir pompier ou infirmière ou danseuse étoile. Donc, j'ai cherché peut-être le plus longtemps possible à repousser le moment du choix. Et j'avais été encouragée à faire Sciences Po. J'étais assez littéraire. Et c'était des études à l'époque, ça paraissait une alternative. Quand on voulait faire des études, il y avait un choix un peu limité. On voulait faire médecine, ou alors on allait en prépa scientifique, en prépa littéraire, en prépa commerciale. On faisait du droit ou on allait à Sciences Po. Et après, il y avait les gens qui faisaient des trucs plus artistiques, etc. J'avais l'impression d'avoir un choix limité, en fait. Et dans tout ça, ce qui me convenait le mieux, finalement, c'était peut-être Sciences Po. Et une fois que j'y étais, moi, j'y étais hyper bien. Ça m'a beaucoup intéressée. J'avais fait un peu de droit avant, je continuais à en faire en même temps, du droit public, et j'étais intéressée par le droit constitutionnel. Et donc, je me suis aperçue que la chose publique m'intéressait, ça me motivait. Et la plupart des gens, à l'époque, j'ai choisi une section qui s'appelait service public, et les gens passaient les concours de la fonction publique. Mais il n'y avait pas de fonctionnaire dans ma famille. Donc, ça avait un peu alarmé mes parents. Mais donc, ça s'est trouvé un peu comme ça, par un intérêt intellectuel qui s'est développé à Sciences Po. Et puis après, je suis rentrée au Quai d'Orsay. Je passais le concours du Quai, je l'ai eu, sans même trop bien savoir à quoi m'attendre dans le fond. Et je m'y suis trouvée extrêmement bien. Puis là, c'était fini, quoi. J'étais partie pour une carrière dans le secteur public. C'est intéressant d'être au service de tous. Avez-vous un mentor politique ou bien une figure de la diplomatie qui vous a marqué en particulier? J'ai pas de mentor politique parce que j'ai pas de. Je m'intéresse plus à la géopolitique qu'à la politique, en fait. Enfin, je m'intéresse à la politique, mais comme citoyen, pas comme diplomate. Et alors, oui, il y a une figure de la diplomatie qui m'a marqué, qui est l'ambassadeur Alain de Jamet, qui a été mon chef quand j'étais en poste à la mission de la France auprès des Nations Unies, qui est un très grand serviteur de l'État. Il a écrit des livres très sérieux sur le voyage en Onusie ou une biographie de Courrier. Enfin. Mais c'était aussi quelqu'un qui était très enfin, c'est aussi, parce que moi j'ai peu de contact avec lui maintenant, mais euh, je pense qu'il a conservé toutes les qualités qui faisaient de son équipe des gens qui lui étaient extrêmement dévoués. C'est quelqu'un de très humain, de très drôle, et qui avait un sens éthique, une intégrité fantastique. Et c'était un très bon chef parce que, en fait, finalement, il m'a appris énormément de choses avec beaucoup de bienveillance et puis surtout par son exemple. Travailler pour quelqu'un comme lui, c'était galvanisant. C'était quelqu'un qui avait une très haute idée de l'État. Euh, et, euh, et donc, voilà, pour moi, c'était un personnage remarquable. Je suis toujours confondu d'admiration pour lui. Euh, Ça fait peut-être ouais, 25 ans plus tard ou quelque chose comme ça. Et ouais, il a été bienveillant envers moi et il m'a formé. Et il m'a aussi offert un modèle moral, je pense. Et c'est un très, très bon diplomate. C'est un grand diplomate. On sait que le Quai d'Orsay, soit le ministère des Affaires étrangères, sont des choses qui fascinent les jeunes passionnés de diplomatie, mais c'est évidemment très compliqué d'y accéder. Quelles sont les qualités nécessaires pour travailler dans des instances comme celle-ci ou pour faire de la diplomatie? Je pense pas que ce soit nécessaire d'être diplomate pour faire de la diplomatie, en fait. Enfin, je veux espérer que des tempéraments directs puissent trouver place là-bas. Je pense qu'il faut avoir de la curiosité pour le monde, une assez bonne plume, parce que les communications sont quand même assez souvent écrites, et donc il faut aimer rédiger et rédiger avec précision.
Il faut aimer convaincre, il faut aimer comprendre. Et je crois qu'un peu d'inventivité ne nuit pas. Donc, des qualités relationnelles sont sûrement utiles. Voilà. Et puis après, toutes les qualités des serviteurs de l'État sont importantes. La droiture, la technicité, l'intégrité, la curiosité envers l'autre, le respect. Et en représentant l'État auprès de grandes entreprises, quelles sont les difficultés ou éventuellement liées aux lourdes responsabilités que ça implique? Je pense qu'il y a quand même un cadre juridique d'abord qui enserre les relations des agents publics avec les entreprises, dont il faut être conscient. C'est le premier cadre qui explique la façon dont il faut se comporter. Et un cadre déontologique aussi. Et une fois ces contraintes acceptées, l'idée c'est de se dire que finalement on est là pour soutenir les entreprises le plus possible, mais que nous ne sommes pas les entreprises et que nous sommes les représentants de l'État. Donc le positionnement n'est pas totalement aligné, ne se confond pas. Ça ne serait pas dans l'intérêt de l'entreprise, ça ne serait pas dans l'intérêt de l'État. D'ailleurs, je pense que ça effraiera un peu les entreprises d'être face à des diplomates qui épouseraient leur projet au point de se prendre pour des membres de l'entreprise elle-même. Voilà. Je ne sais pas si je suis suffisamment claire. Oh, si, vous l'êtes. Vous l'êtes. N'est-il pas difficile de passer du ministère des Affaires étrangères en 2009, donc du secteur public, au secteur privé en 2011, quand vous avez rejoint l'entreprise Total? Moi, je pensais que ça allait être hyper difficile. J'avais l'idée que j'allais arriver dans un univers très très différent dans le fond et peut-être plus dur aussi. J'avais l'idée que je venais d'un monde où il y avait un certain moelleux, où on était d'une certaine façon protégé et finalement ça a été bien plus facile que je ne l'aurais cru. D'abord en fait j'avais appris au Quai d'Orsay des choses qui m'ont été utiles chez Total où j'étais négociateur pétrolier et en fait j'avais appris la négociation au Quai d'Orsay. Je crois que je m'étais même pas rendu compte que j'avais appris la négociation, mais ça m'a été utile. Ensuite, quand on négocie des contrats pétroliers, on a souvent affaire aux États et d'avoir une expérience en fait de ces contacts avec les États qu'on a comme diplomate et de la négociation avec des États, ça m'a été extrêmement utile. Ensuite, moi je suis arrivée dans une grande société bien rodée qui m'a accueilli avec toutes les formations nécessaires, qui m'a laissé le temps et l'occasion d'apprendre, où j'ai été accueillie très chaleureusement aussi dans une équipe pour laquelle le respect, la solidarité, c'était pas un vain mot. Donc en fait, très vite, je me suis sentie dans un cadre plutôt amical. Et bien, j'ai trouvé ça plus facile que je ne l'aurais cru. Et puis, non, donc en fait, finalement, ce passage-là, moi, je l'ai trouvé facile. Et puis, c'était même un endroit où j'ai pu explorer d'autres choses, explorer d'autres facettes en fait, de ce que je peux faire que je n'aurais pas pu explorer dans la fonction publique. Je me suis intéressée aux affaires pétrolières, à l'ingénierie pétrolière même, et j'ai demandé à accéder à des fonctions opérationnelles. Et j'ai été la directrice de la logistique de l'exploration-production, ce qui était un peu invraisemblable pour quelqu'un dans mon cas. Et ça a été, je pense, à des postes qui m'a le plus plu de toute ma carrière et qui étaient extrêmement concrets. J'aurais pas pu faire ça en étant diplomate. J'avais pas fait ça en étant inspecteur des finances. C'était voilà, c'était une occasion, une expérience incroyable. Et puis ça m'a permis de voir l'autre côté du miroir aussi, de voir ce que les entreprises pensent de l'État, la façon dont elles traitent avec les États. Ça, c'était une expérience très intéressante. Mais j'ai trouvé ça amical, passionnant. C'est une belle entreprise aussi, j'en garde un très bon souvenir. Et j'y ai appris des tonnes de choses. Donc finalement, ce passage-là, moi, j'ai trouvé très riche. Bon, ça n'a pas été un passage d'ailleurs pour moi, j'ai passé 8 ans là-bas quasiment. Donc c'était une belle tranche de vie professionnelle. Et finalement, on y est mieux préparé. Et les collègues que j'ai qui ont aussi fait des allers-retours entre la fonction publique et le secteur privé, bon, il y a beaucoup de gens qui prennent un aller simple, hein, mais
Il y a beaucoup de gens aussi qui finalement pensent que les frontières sont beaucoup plus poreuses qu'on ne le croit entre le secteur public et le secteur privé, au bon sens du terme. C'est-à-dire que les compétences qu'on acquiert dans l'un ou dans l'autre peuvent être utiles dans un autre environnement. Ils ont tous eu plutôt une expérience assez positive. Voilà, donc pour moi, c'était très intéressant. Puis c'était un endroit où il y avait des gens d'une qualité exceptionnelle. C'était une belle expérience. Plutôt, voilà, plutôt pas compliquée et merveilleuse. Et merveilleuse. Vous pensez que c'est plus simple de passer du secteur public au secteur privé, plutôt que l'inverse? Une autre question, ça. Moi, j'ai eu un petit peu, là, il a fallu me réhabituer en revenant. Euh, il m'a fallu me réhabituer. C'est vrai que les pratiques sont pas complètement les mêmes. Le secteur public est quand même... Bon, alors en plus, moi, je suis revenue très peu de temps après, il y a eu le Covid. Donc, en fait, on est tout de suite passé dans des circonstances de travail un peu différentes. Mais euh, c'est peut-être plus compliqué, ouais. Ça dépend où on est dans le privé, j'imagine. Donc, c'est une généralité. Mais dans mon cas, j'ai trouvé que le secteur privé s'appuyait davantage sur l'écrit, qu'il y avait des délégations qui étaient un peu moins claires. Donc, en fait, dans l'entreprise, je savais assez bien quel était mon champ de liberté et où il s'arrêtait. C'était un peu moins simple dans le public, peut-être. Euh, donc, il y avait peut-être une atmosphère peut-être plus concurrentielle aussi, finalement, dans le public entre les agents que là où j'étais dans le privé. Mais ça aussi, ça dépend beaucoup des secteurs d'activité et des entreprises. Hein. Donc, c'est pas une généralité. Peut-être c'est plus difficile de revenir, ouais. En effet. Quelqu'un m'en a fait la remarque, donc peut-être que vous avez le bon angle. Ouais. Avez-vous un message à faire passer aux jeunes? Un message sur l'intérêt des métiers de l'État? Oui, 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 exactement. Moi, je pense qu'on arrive dans des temps où c'est plus facile, probablement, de se dire que les choix qu'on fait jeunes ne sont pas quelque chose qui va vous tenir pour toute la vie. Il y a plus de mobilité, en fait. Et donc, c'est possible, je pense, de croiser à la fois les métiers de l'État et l'expérience du secteur privé. C'est même en tout cas, assez gratifiant. Et ce sont des métiers au service du plus grand nombre qui ont quand même l'intérêt de nous permettre aussi d'observer la société de façon transverse. En tout cas, c'est le cas au Quai d'Orsay ou c'est le cas à Bercy. Mais c'est le cas dans pas mal de métiers de l'État quand même. Les métiers du ministère de l'Intérieur aussi, enfin. Donc, si on a ce sens du service, il faut pas hésiter. Et puis, il faut pas se dire, quand on est jeune, peut-être, on n'a pas forcément envie de s'engager pour la vie dans une voie ou dans une autre. Et puis, il ne faut pas trop s'inquiéter. La vie est pleine de surprises et de circonstances qui offrent des possibilités de faire d'autres choix, de prendre d'autres embranchements, voilà, et de suivre son intérêt. Donc, la fonction publique s'y est adaptée et est encore en train de s'y adapter fortement. Donc, moi, je leur dirais de pas hésiter et de pas s'inquiéter aussi de se dire est-ce que c'est un choix pour toute la vie que je dois faire d'emblée? Pas forcément. Bon, bah, c'est rassurant, c'est un bon message. Je pense on peut terminer là-dessus. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, Amalric.